J'ai tué un homme le matin de mon mariage. Pas par accident. Non. Mais avec la précision d'un scalpel qui tranche une veine jugulaire. Il s'appelait Étienne. Un banquier aux mains douces et aux mensonges encore plus doux. Son corps gisait encore tiède dans la cave de notre maison familiale à Montmartre quand j'ai enfilé ma robe blanche. Celle brodée de perles par ma grand-mère. Symbole d'une pureté que je n'avais jamais vraiment possédée. Et pourtant, 3 heures plus tard, c'est ma sœur, Élise, qui a paradé dans cette même robe, sous les flashs des photographes, devant une cathédrale Notre-Dame bondée de Parisiens curieux et de bourgeois hypocrites. Elle a souri, radieuse, comme si le monde entier lui appartenait. Moi, j'étais là, en tailleur gris, une ombre parmi les invités, le cœur battant au rythme d'une vengeance qui mijotait depuis des années. Tout a commencé par un baiser volé. Ou du moins c'est ce que je me suis dit pour justifier la lame que j'ai plantée dans sa poitrine. Étienne n'était pas n'importe qui, il était le fiancé d'Élise. L'homme qu'elle avait choisi pour effacer les taches de notre passé commun. Mais Élise, ma sœur aînée, celle que j'avais idolâtrée depuis l'enfance dans notre appartement exigu du Marais, avait un don pour les secrets. Elle collectionnait les trahisons comme d'autres collectionnent les timbres rares. Et moi, Camille, la petite sœur effacée, j'avais passé ma vie à ramasser les éclats de ses erreurs. Ce matin-là, quand elle m'a appelé en larmes, « Camille, il sait tout, il va tout détruire. » J'ai su que c'était le moment. J'ai attrapé le couteau de cuisine, celui avec lequel nous découpions les baguettes encore chaudes le dimanche matin, et je suis allé chez lui, rue de Rivoli, sous un ciel de Paris plombé par une pluie fine d'automne. Étienne m'a ouvert la porte en peignoir de soie, les cheveux en bataille, un verre de cognac à la main. « Camille, qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était douce, presque paternelle, comme s'il avait toujours su que j'étais la pièce faible du puzzle. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement murmuré, pour Élise. Et puis, le geste. Rapide. Silencieux. Il s'est effondré sans un cri. Ses yeux écarquillés fixant le plafond haussé de son appartement haussmannien. J'ai nettoyé tout, le sang sur le tapis persan, les empreintes sur le verre, même l'odeur âcre de la mort qui imprégnait l'air. J'ai laissé une note, forgée de sa propre écriture, un mot d'adieu à Élise, confessant une dette impayable. Un suicide pour sauver les apparences. Personne ne douterait. Paris adore les tragédies romantiques. De retour à la maison, Élise m'attendait, les yeux rougis mais calculateurs. « Tu l'as fait ?» a-t-elle demandé, sans une once de remords. J'ai hoché la tête, encore tremblante d'adrénaline. Elle m'a serré dans ses bras, son parfum de jasmin couvrant l'odeur de sang sur mes mains. Ma Camille, ma sauveuse. Sans toi, je n'aurais rien. Et c'est là qu'elle m'a annoncé la nouvelle. Le mariage n'était plus le sien. C'était le mien. Avec Pierre, son ex, un galeriste aux épaules larges et au sourire carnassier, qui avait toujours eu un faible pour moi. Pierre t'adore, petite sœur. Et avec Étienne parti. C'est parfait. Tu portes la robe. Tu dis oui. Et on oublie tout. Oublier, comme si on pouvait effacer un cadavre d'un claquement de doigts. La cérémonie était un cirque. Les cloches de Notre-Dame sonnaient comme un glas déguisé en joie. Les invités, des critiques d'art snob, des avocats véreux de la rive gauche. Notre mère veuve qui sirotait du champagne pour masquer ses migraines, murmurait déjà sur l'absence d'Étienne. Un suicide, tragique, n'est-ce pas? Pierre, à mes côtés, serrait ma main trop fort, ses yeux glissant vers Élise comme un serpent vers sa proie. Et puis, elle est arrivée. Élise, dans ma robe, descendant l'allée centrale d'un pas chaloupé, un voile diaphane flottant derrière elle comme un fantôme vengeur.
Les murmures se sont mués en un silence assourdissant. Puis en un tollé. Qu'est-ce que c'est que ça? A lancé un oncle outré, son cigare tombant de sa bouche. Ma mère s'est évanouie dans un froufrou de taffetas. J'ai vu rouge. Pas de colère. Non. Mais d'une clarté surnaturelle. Élise s'est plantée devant l'autel, face au prêtre ébahi, et a déclaré d'une voix claire comme le cristal de Baccarat, « C'est moi qui épouse Pierre aujourd'hui. » Camille, elle était juste. Le bouche-trou. Le scandale a éclaté comme une bombe. Flash. Cri. Pleurs. Pierre a ri. Un rire gras et complice. Confirmant l'innommable, tout était un mensonge. Notre mariage n'avait été qu'une farce pour couvrir la mort d'Étienne. Pour que je porte le deuil public pendant qu'Élise s'envolait avec l'homme qu'elle avait toujours voulu. J'ai reculé. Le monde tournoyant. Sentant le poids du couteau invisible dans ma poche. Comment avait-elle osé? Après tout ce que j'avais sacrifié, les jours suivants ont été un brouillard de ragots parisiens. Les journaux people titraient « Scandale à Notre-Dame, la mariée volée ». Élise et Pierre se sont réfugiés dans une villa à Saint-Tropez, riant de ma folie. Moi, j'errais dans les rues de Paris, du Louvre au quai de Seine, hanté par les yeux d'Étienne. Il savait. Oui. Il avait découvert le secret que nous portions toutes les deux depuis l'adolescence, le vol. Pas n'importe lequel. Celui du tableau. La jeune fille au voile, de Vermeer. Dérobée du musée d'Orsay il y a 10 ans. Élise l'avait fait. Pour payer ses dettes de jeu. Et j'avais couvert ses traces. Falsifiant les alibis. Détruisant les preuves. À cause de ça. Notre père était mort en prison. Accusé à tort. J'avais juré de protéger Élise. Ma sœur. Mon sang. Mais là, dans l'ombre des ponts humides, je compris, la protection n'était qu'une chaîne. Il était temps de briser les liens. Je commençai par fouiller l'appartement d'Élise, rue des Rosiers, pendant qu'il bronzait au soleil du midi. Ses carnets, cachés sous le parquet, révélaient tout, des lettres d'amour à Pierre datant d'avant Étienne. Des plans pour me piéger dans le meurtre. Des transferts d'argent vers des comptes offshore. Elle m'avait utilisé comme un pantin. Et Pierre était son marionnettiste. Une rage froide s'empara de moi. Celle qui forge les vengeances françaises. Lente et impitoyable. Comme un vin qui fermente dans les caves de Bordeaux. J'appelai un vieil ami. Lucien. Un ancien flic corrompu du 36 quai des Orfèvres. Maintenant détective privé. Trouve-moi de la boue sur eux. Tout. Il rit. Sa voix rauque comme le gravier de la Marne. Pour toi, Camille. Je remue ciel et terre. Lucien revint avec un dossier épais comme un roman de Zola. Pierre avait une maîtresse. Une actrice de la Comédie Française. Enceinte de lui. Élise le savait et s'en servait pour le tenir en laisse. Mais le joyau, la preuve que le tableau volé était chez eux. Planqué dans leur cave de Saint-Tropez. Vendu au marché noir à un collectionneur russe. Si ça sortait, c'était la tôle à vie. Mon plan germa, pas un meurtre. Non. Trop vulgaire. Une destruction. Publier les preuves anonymement. Les faire tomber en pleine lumière. Devant les mêmes flashs qui les avaient couronnés. Mais Élise, toujours un pas devant, m'appela un soir. Sa voix sirupeuse filtrant à travers le téléphone. Reviens, petite sœur. On peut tout arranger. Pierre et moi. On t'offre une part. Une part? De leur empire bâti sur mon sang? Je raccrochai. Le cœur serré. Paris. Ma ville. M'engloutissait. Les lumières de Montparnasse clignotaient comme des yeux accusateurs. La Seine charriait des secrets plus noirs que ses eaux. Je n'étais plus la victime. J'étais le bourreau en devenir. Les nuits parisiennes sont des complices perfides. Elles enveloppent les rues étroites du marais d'un voile de brume qui étouffe les cris et amplifie les murmures.
C'est là que je me réfugiai après le scandale. Dans l'ancien atelier de notre grand-père. Un grenier poussiéreux rempli de toiles inachevées et d'odeurs de térébenthine rance. Lucien m'y rejoignit un soir. Une bouteille de calvados normand sous le bras. Son trench-coat trempé par la pluie. Camille. C'est pire que tu penses, dit-il en s'asseyant sur une caisse de vin vide. Il étala les photos, Élise et Pierre. Enlacés sur un yacht au large de Cannes. Mais aussi des clichés plus sombres, des réunions avec des hommes en costume sombre. Des échanges d'enveloppes dans les backrooms de clubs privés du Triangle d'Or. Phénomène, cracha Lucien, allumant une gauloise malgré mes protestations. Pierre trempe dans le blanchiment d'argent pour des oligarques. Et Élise, elle vend des infos sur le marché noir. Pas seulement le Vermeer. Des bijoux volés au Ritz. Des documents d'État de l'Élysée. Mon estomac se noie. Ma sœur. Celle qui chantait des berceuses de Piaf à notre chevet quand nous étions petites. Trafiquait avec les ombres de la République. Et moi, j'avais tué pour elle. Pour protéger ce monstre. Pourquoi me dire ça maintenant? Demandai-je. La voix brisée. Lucien haussa les épaules. Ses yeux gris comme la Loire en crue. Je passais des jours à ourdir. Penché sur une carte de Paris punaisée au mur. Reliant les points comme un détective de Simon. D'abord. Infiltrer leur cercle. J'appelai une ancienne amie. Sophie. Une journaliste du Monde. Connue pour ses scoops sur les élites corrompues. Camille. Le scandale du siècle. Raconte-moi tout. Je lui envoyai des bribes, une photo floue d'Élise en robe blanche. Un extrait de lettre. Pas tout, précisai-je. Juste assez pour les faire suer. Sophie mordit à l'hameçon. Arrête. On est du même sang. Puis vint le premier coup. J'invitai Pierre à un rendez-vous dans un café de la place des Vosges. Sous prétexte de réconciliation. Il arriva. Arrogant. Son col roulé en cachemire soulignant sa gorge que j'aurais pu trancher d'un geste. Camille. Ma chérie. Élise exagère. C'était une blague. Ce mariage. Une blague? Je souris. Commandant 2 expressos amers. Sous la table. Mon pied effleura le sien. Proposant un week-end à Deauville. J'acceptai. Glissant dans sa poche une clé USB, des preuves de ses magouilles. Anonyme pour l'instant. Deauville fut un théâtre d'ombre. L'hôtel Normandie, avec ses falaises battues par les vagues de la Manche, devint notre scène. Pierre, ivre de vin de Normandie et de promesses, se confia. Élise est un poison. Camille. Elle m'a forcé à couvrir le vol du tableau. Et Étienne. Il allait parler. Mon cœur s'arrêta. Tu savais. Il rit. Un rire qui résonna comme un glas. Bien sûr. Élise. Et moi. L'idiote qui avait exécuté l'ordre. Je le laissai dormir. Nu sous les draps de lin. Et fouiller sa mallette. Des contrats. Des faux passeports. Le certificat de propriété du Vermeer sous un nom d'emprunt. Je pris des photos. Envoyai tout à Sophie. Le lendemain. Au petit déjeuner. Son téléphone vibra. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Un article en ligne, galeriste parisien impliqué dans trafic d'œuvres d'art volées. Pierre Blamy. Me fixant comme un animal traqué. Pierre. Élise riposta vite. Des appels anonymes. Des fleurs empoisonnées livrées à mon atelier. Des roses noires. Symbole de deuil en Provence. Puis, une visite surprise, elle débarqua un soir. Seule. Sa silhouette élancée enveloppée dans un manteau Chanel. Les yeux soulignés de colle comme une sorcière de Balzac. Camille. Arrête cette folie. Pierre est ruiné. Les flics fouillent la villa.
Elle s'assit, croisa les jambes. Tu sais. Camille est faible. Élise est le feu. Lis. Les mots me transpercèrent. Père. Mort pour un crime qu'il n'avait pas commis. M'avait haï, les larmes coulèrent. Mais je les essuyai d'un revers. Élise. Elle rit. Un rire cristallin qui glaça l'air. Peut-être. Mais imagine si je le publie, ta vengeance deviendra une risée. C'était son jeu, l'escalade. Les coups bas. Elle partit en me laissant la lettre. Un poison lent. Je passai la nuit à relire les carnets de Lucien, cherchant une faille. Et je la trouvai, la maîtresse de Pierre. Claire. L'actrice. Enceinte. Feignant la compassion. Pour nous toutes. Claire accepta. Ensemble. Nous orchestrâmes le prochain acte, une interview explosive au Figaro. Claire accusant Pierre de violence domestique. Élise de chantage. Le scandale enfla comme une crue de la Seine. Manifestation devant la galerie de Pierre. Cris de voleur. Élise. Acculée. Me confronta à nouveau. Cette fois dans un bistrot enfumé de Belleville. Qu'est-ce que tu veux? Camille. L'argent? Le tableau. Ses ongles. Vernis rouge sang. Pianotait la table. Je la regardai. Sur Étienne. Elle hésita. Puis lâcha. Papa a volé le tableau avec moi. Pour me protéger. Toi. J'ai tout pris sur moi pour que tu vives libre. Un mensonge, ou une demi-vérité qui me rongeait. La tension montait. Lucien m'avertit. Fais gaffe. Camille. Il prépare un contre-coup. Pierre a des contacts à la PJ. Je hochai la tête, serrant le dossier contre moi. Paris. La Seine est une veine ouverte, charriant les secrets de Paris comme du sang impur. Je marchais le long de ces quais une nuit d'hiver précoce. Mais Élise avait contre-attaqué. Le lendemain de notre rencontre à Belleville, un mandat d'arrêt circulait pour le meurtre d'Étienne. Mon nom, mon visage. Camille Duval. Suspecte numéro 1. Comment? Pierre, avec ses connexions, avait fabriqué des preuves, des témoignages falsifiés. Un ADN planté sur une serviette chez Étienne. Élise avait signé l'ordre. Sa plume élégante traçant mon destin comme un roman maudit de Hugo. Passant d'un hôtel miteux à l'autre. Des Gobelins au but de Chaumont. Sophie, ma complice journalistique, m'envoya un message crypté, il te traque. Mais j'ai une piste, le Vermeer est à vendre demain. Marché noir. Sous le pont des Arts. Le pont des Arts. Pont des cadenas d'amour où les cœurs se verrouillent pour mieux se briser. J'y allais. Voilé d'une capuche. Lucien à mes côtés comme un spectre. La transaction se déroula dans l'ombre, un acheteur masqué. Pierre en personne. Élise à son bras. Diamant scintillant sous les réverbères. Le cœur battant. Élise. Radieuse même dans la noirceur. Négociait d'une voix suave. 50 millions. Pas un centime de moins. Pierre hocha la tête. Son sourire carnassier révélant des dents trop blanches. C'est alors que je frappai. Pas avec une arme, mais avec la lumière. Lucien activa une caméra cachée, diffusant en live sur un site anonyme. En quelques minutes, le web explosa, vente illégale en direct, le Vermeer volé refait surface. Les flics arrivèrent. Sirènes hurlant comme des banchers. Pierre jura. Élise pâlit. Mais elle se reprit vite. Pointant un doigt accusateur, c'est elle. Camille. Elle nous tend un piège. Menottes cliquetant. Élise hurlant des insanités tandis qu'on l'embarquait. Traîtresse. Tu vas payer pour papa. Pierre.
Plus rusé. Murmura un inspecteur, c'est un coup monté. Vérifier ses alibis. Mais j'étais déjà parti. Fondu dans la foule des badauds. Le goût de la victoire âcre sur la langue. Pourtant, la nuit venue, dans une chambre d'hôtel anonyme près de Bastille, le doute s'insinua. Et si Élise avait raison, et si papa avait vraiment volé pour elle? Et moi? Innocente. J'avais tout gâché en couvrant un mensonge, je relus la lettre. Les mots dansant sous la lampe jaunâtre. Camille. Ma faible. Protège-toi d'Élise. Elle te dévorera. Faux? Vrai? La frontière s'effaçait. Tous les acteurs en place. Sophie publia une série d'articles, Le clan Duval, une saga de trahison et de toiles volées. L'opinion publique se divisa. Les romantiques voyaient en Élise une femme fatale opprimée, de l'autre. Les justiciers me couronnaient en martyr vengeresse. Pierre, libéré sous caution grâce à ses avocats véreux, m'envoya un corbeau, une photo d'Étienne. Gorge tranchée. Avec un mot, prochain round. C'est toi. La peur me noua les entrailles. Mais je la transformai en fioul. J'appelai Claire. La maîtresse. Témoigne. Accuse-les d'abus. De complot. Elle accepta. Sa voix ferme, pour mon enfant. Au palais de justice. L'air était lourd d'encens et de haine. Élise, en tailleur noir impeccable, me foudroya du regard depuis le banc des accusés. Pierre, à ses côtés, arborait un air de dignité blessée. Le juge, un homme sec comme un crottin de cheval, appela les témoins. D'abord, Lucien, qui déroula le dossier, transfert bancaire, faux document, la vidéo du Pont des Arts. La salle murmura. Un bourdonnement de guêpes en colère. Puis Claire, enceinte et résolue, raconta les nuits de terreur. Les promesses brisées. Pierre me battait. Élise riait. Un hoquet collectif. Élise bondit. Mensonge. Cette pute veut l'argent. C'est là que le twist frappa. Comme un coup de théâtre de Racine. L'avocat d'Élise produisit une vidéo. Moi. Le couteau à la main. Preuve irréfutable, Tonatéil. Comment? Élise avait tout filmé. Une caméra cachée dans son sac. Que j'avais emprunté sans savoir. La salle explosa en un chaos de cris. Meurtrière, hurla un journaliste. Je me levai. Pâle. Sentant le sol se dérober. Mais Lucien. Rapide. Contrat. Faux. Regardez la date. Truqué. Et l'ADN, planté par Pierre lui-même. Le juge suspendit la séance, ordonnant des expertises. Élise me sourit. Un sourire de vipère. Tu vois, petite sœur, je gagne toujours. Je rentrai au marais. Les murs se refermant comme une geôle. Paris, ma complice, me trahissait à son tour, des regards en coin dans le métro. Des graffitis sur ma porte, tueuse. Sophie m'avertit, il prépare un deal. Élise contre toi. Un pacte avec le diable. Je refusai, optant pour l'escalade. Avec l'aide de Lucien, je contactai Interpol, le tableau, la piste russe. Une descente internationale s'organisa. Raid à Moscou et Saint-Tropez. Pierre fut arrêté en flagrant, criant mon nom comme une malédiction. Mais Élise s'échappa. Un fantôme dans la nuit. Elle me traqua jusqu'à l'atelier. Surgissant une aube grise. Un pistolet à la main, un petit Beretta. Volé à un amant oublié. Finissons ça. Camille. Pour papa. Ses yeux, fous de rage, reflétaient les miens. La confrontation fut un duel verbal d'abord, accusation volante. Larmes et rires mêlés. Tu m'as volé ma vie, hurlai-je. Et toi? La mienne,
rétorqua-t-elle. Puis, le coup partit, pas le sien. Le mien. J'avais anticipé. Un tasé caché dans ma poche. Elle s'effondra, convulsionnant. Les flics arrivèrent, alertés par Lucien. Élise, menottée, cracha, c'est pas fini. Le calme relatif qui suivit fut trompeur. Pierre, en cellule, se suicida ou fut suicidé. Un scandale mineur. Le Vermeer récupéré, exposé au Louvre comme trophée. Moi, blanchi par les expertises, mais marqué à jamais. Élise, en attente de jugement, m'écrivit « Rejoins-moi ». On recommence. Une tentation. Un piège. Paris bruissait de rumeurs. La ville des amours impossibles me rappelant que la vengeance est un vin doux amer. Les prisons françaises sont des cathédrales de désespoir, où les échos des pas résonnent comme des prières non exaucées. Élise y croupissait, dans la fraîcheur humide de Fresnes, attendant son procès pour trafic et complicité de meurtre. Moi, libre mais enchaîné par les ombres, je visitais Paris comme un fantôme, les salons de thé de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Vide de joie, les jardins du Luxembourg, où les enfants riaient sans savoir que le monde adulte est un théâtre de pantin. Lucien, mon Cerbère, me pressait, fuis. Camille. Elle a des alliés partout. Mais fuir, c'était admettre la défaite. Et la France, ma France, ne pardonne pas les lâches. Le contre-coup vint d'une source inattendue, notre mère. Cette ombre effacée qui avait survécu au veuvage en tricotant des écharpes pour des neveux imaginaires. Elle m'appela un après-midi pluvieux. Sa voix chevrotante filtrant à travers le grésillement de la ligne. Camille. Viens. J'ai quelque chose sur Élise. Je me précipitai à son appartement du 16e arrondissement. Un mausolée de meubles Louis XV et de photos jaunies. Mère, frêle comme une porcelaine de Limoges, me tendit une boîte en acajou. De ton père. Il l'a laissée pour toi. À l'intérieur, des lettres, des photos, et le secret ultime. Père n'avait pas volé le Vermeer pour Élise. C'était moi. Adolescente. Rebelle. J'avais participé au casse pour impressionner un garçon. Un voyou des banlieues qui m'avait promis l'amour éternel. Élise avait tout découvert. Pris le blâme. Forcé père à endosser le rôle du coupable pour me protéger. Ta sœur t'a sauvé. Camille. À quel prix? Les mots de la lettre de père me transpercèrent. Élise est le bouclier. Toi la lame. Ne la brise pas. Mon monde s'effondra. J'avais vengé un fantôme. Accusé l'innocente. Non. Élise n'était pas innocente. Ses trahisons étaient réelles. Mais ce sacrifice. Un gouffre. Mère pleura. Ses mains tremblantes sur les miennes. Élise m'a dit pour Étienne. Tu as tué pour elle. J'avouai. La gorge nouée. Elle ne jugea pas. Elle pardonna. Un pardon français. Distant et élégant. Sauve-la. Maintenant. Ou sauve-toi. Je quittai l'appartement. La boîte sous le bras. Direction Fresnes. La visite fut un face-à-face glaçant. Élise. Sans maquillage. Les cheveux en bataille. Me toisa à travers la vitre. Quoi? La sainte Nitouche vient confesser. Je glissai la lettre sous la cloison. Elle lut. Ses yeux s'écarquillant. Puis se durcissant. Tu savais, tout ce temps? Non. Je ne savais pas. Mais maintenant. La vérité nous liait dans une danse macabre. Le procès d'Élise fut un cirque médiatique. Retransmis en direct depuis le palais. La salle bondée puait la sueur et l'ambition, journalistes griffonnant. Famille brisée sanglotant. L'accusation déroula le tapis, le Vermeer. Les fonds blanchis.
La vidéo truquée contre moi. Puis, mon témoignage. Je montai à la barre. Le cœur battant comme un tambour de la Bastille. Ma sœur est coupable, dis-je, la voix ferme. Mais je le suis aussi. Un murmure parcourut l'assemblée. Je révélai tout, le meurtre d'Étienne. Ma participation au vol originel. Le sacrifice d'Élise pour moi. Elle a porté mes péchés. Comme un Christ laïque. Le juge fronça les sourcils. Les jurés se consultèrent. Élise, pâle, secoua la tête. Non. Camille. Le twist explosa quand Pierre, depuis sa cellule, envoya un dernier cadeau, une confession enregistrée. J'ai tout orchestré. Étienne menaçait Élise pour le tableau, mon tableau. J'ai piégé Camille pour la faire taire. Mort en prison. Il emportait ses secrets. Mais pas sa vengeance. La vidéo prouvait que j'avais tué. Seul. Le procureur bondit, complot familial total. La salle se divisa, cris pour la clémence, frère de sang. Hurlements pour la potence, meurtrière. Élise et moi. Face à face dans le box. Échangeâmes un regard, complicité ou haine. Le verdict tomba comme un couperet. Élise. 20 ans pour trafic. Moi. 10 pour homicide involontaire, deal négocié par Sophie. Mais la vraie lame vint après. En cellule. Attendant l'appel. Élise me fit passer un message. Papa mentait. J'ai volé pour moi. Toi. Tu étais juste là. Un dernier mensonge, ou la vérité qui brûle. Je refusai l'appel. Acceptant mon sort. La vengeance. Cette maîtresse jalouse. M'avait consumé. Paris. Vu de ma geôle. N'était plus qu'un mirage de lumière. Les aubes en prison sont des renaissances avortées. Un gris monotone où le soleil français refuse de percer les barreaux. Fresnes. Avec ses couloirs labyrinthiques et ses murmures de damnés. Devint mon purgatoire. Élise. Dans une aile voisine. M'envoyait des notes pliées en avion, des citations de Baudelaire. Les fleurs du mal. Ironisant sur nos âmes flétries. Au lecteur, c'est l'ennui qui nous a tués. Je riais. Un rire sec comme les croissants rassis du réfectoire. La vengeance accomplie laissait un vide. Un cratère où battait encore le cœur d'une sœur trahie. Dehors. Paris continuait sa valse. Sophie publia un livre. Les mariés de l'ombre. Best-seller qui divisait les salons littéraires. Les uns y voyaient un pamphlet féministe, Sœurs unies contre le patriarcat de Pierre. Les autres. Un réquisitoire contre la décadence morale. Mère vendit l'appartement. Partit pour la Provence. Cultivant des lavandes comme on exorcise les fantômes. Lucien. Fidèle. M'apportait des nouvelles. Le Vermeer trônait au Louvre. Plaque commémorative, récupérée grâce à l'anonymat. Mon anonymat. Maudissant. Le twist final surgit un matin de printemps. Quand un avocat aux lunettes cerclées d'or me visita. Mademoiselle Duval. Un legs. De Pierre? Non. D'Étienne. Son testament. Rouvert post-mortem. Me léguait tout, sa fortune. Sa collection d'art. Et une lettre. Camille. Je savais pour le tableau. Élise m'a tout dit. J'allais t'aider à le rendre. Mais Pierre. Il m'a menacé. Ton geste m'a libéré. Pardonne-moi. Les larmes coulèrent. Chaudes sur mes menottes. Étienne n'était pas la victime. Il était l'allié que j'avais oxy. La boucle se fermait. Un nœud gordien de regret. Élise fut libérée en avance. Pour bonne conduite, ironie des justices françaises. Elle vint me voir. Élégante en tailleur lin. Les cheveux relevés en chignon impeccable. Petite sœur. Sortons d'ici. Son procès avait été cassé en appel. Preuve insuffisante. Deal avec Interpol. Moi, mon appel pendait.
Mais elle avait payé un juge. Murmurer des secrets. On recommence. À Nice. Loin de Paris. Je la regardais. Cherchant la vipère. Mais ses yeux étaient lasses. Humains. Pourquoi? Demandai-je. Parce que le sang. Camille. Et parce que sans toi, je suis rien. La libération fut un mirage. 6 mois plus tard, nous étions à Nice, dans une villa surplombant la Méditerranée. Vagues azur effaçant les cicatrices. Mais le passé rattrapa, un journaliste, flairant le scoop, débarqua. L'histoire vraie des Duval. Élise le fit taire, pas avec une lame, mais avec de l'argent. Moi, je peignis, des toiles sombres. Sœurs enlacées dans des robes blanches tachées de rouge. Vendre? Jamais. C'était ma catharsis. La fin? Pas de happy end hollywoodien. Non. Mais un équilibre précaire. Français dans l'âme, amer doux, teinté de mélancolie. Élise et moi, assises sur la terrasse, sirotant du rosé de Provence. Parlions de père. D'Étienne. Sans mensonge. On s'est vengé l'une de l'autre, dit-elle un soir. Le vent salé fouettant nos visages. Et on a gagné. Gagné? Les journaux débattaient encore, héroïne ou monstre. Les lecteurs choisissaient leur camp. Comme dans un polar de H. Smith. Paris nous appelait. Lointaine sirène. Un jour. Peut-être. Nous y retournerions. Pour affronter les ombres. Mais pour l'instant, la mer murmurait la paix. Ou l'illusion. Dans le silence, je sentais le couteau. Toujours là. Prêt à trancher. La vengeance n'achève jamais, elle hante.